Bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour Franck, bienvenue tout Bonjour. le monde dans ce nouveau webinaire. Je ne sais pas le combienième, combienième on est cette année, mais cette fois-ci en tout cas il sera consacré à vous, directeur financier, et on va se poser une question très claire avec Thomas et Franck parce qu'on nous la pose souvent, qui est est-ce qu'il vaut mieux piloter l'activité de son entreprise ou des entreprises qu'on accompagne à partir de la donnée comptable ou à partir de la donnée bancaire? Alors avant de nous lancer dans le vif du sujet avec Thomas et Franck, on va simplement attendre 1 ou 2 petites minutes parce qu'il y a encore énormément de gens qui sont en train de se connecter. On va leur laisser le temps d'atterrir tranquillement. En attendant, n'hésitez pas sur le chat à nous confirmer. Je vois que pas mal de gens nous disent bonjour, donc bonjour tout le monde. Et n'hésitez pas à nous confirmer que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, pour être sûr qu'on ne parle pas dans le vide pendant 1 heure. J'ai l'impression qu'on est pas mal. En tout cas, bon, moi je voulais vous dire, je suis super content ce matin parce que déjà je suis accompagné par 2 rockstars du pilotage financier que vous connaissez sûrement déjà, mais qui vont se présenter. Et aussi parce que on n'était pas super confiant avec Thomas et Franck sur le fait d'avoir beaucoup d'inscrits parce que le 25 juillet c'est quand même un pari. Et finalement on est très nombreux ce matin. Il y a beaucoup d'inscrits, il y a déjà beaucoup de présents, donc on est super content. L'audience, pour information, c'est principalement comme prévu, hein, des directeurs financiers, donc soit des directeurs financiers qui sont dans des structures type PME, donc en interne, soit des directeurs financiers externalisés, indépendants ou qui travaillent au sein de réseaux ou de cabinets. C'est parti, je vous propose qu'on démarre tranquillement. De toute façon, on va commencer par se présenter avec mes acolytes. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, je suis cofondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de gestion de trésorerie que je vais vous présenter dans un instant. Parfait, alors j'enchaîne. Bonjour à tous, déjà très heureux également de participer à ce webinaire en compagnie de Franck et de François. Merci d'être là aussi, comme disait François, en cette période de vacances. Donc moi, je suis CEO, cofondateur de Finthesis, une société qu'on a lancée fin 2021. Et avant ça, j'avais fait une dizaine d'années dans un cabinet d'audit et de conseil sur la partie transactions et restructuring. Voilà. Et en parallèle, j'ai aussi passé le diplôme d'expert comptable. Voilà. Et on parlera de Finthesis juste après. Oui, moi je suis Franck Dermain, le fondateur de DAF Online, un des cabinets pionniers sur le pilotage administratif et financier des PME. Bonjour à tous, bonjour à mes confrères que je suis ravi de rencontrer ce matin. Et donc DAF Online se positionne sur la contribution forte à la pérennité des PME en professionnalisant le pilotage administratif et financier de leur organisation. Voilà, en tous les cas, ravi de passer ce moment avec François et Thomas pour qu'on fasse tous ensemble progresser le pilotage financier des PME. Merci Thomas, merci Franck. Et pour la petite histoire, Franck est modeste, mais c'est lui qui a fait l'entremetteur, je crois, entre Thomas et moi, qui nous a présenté. Et donc ça explique aussi pourquoi on était super heureux tous les trois de pouvoir préparer ce contenu qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va se présenter un petit peu plus en détail, chacun de nous trois, et surtout présenter nos axes d'expertise pour que vous puissiez comprendre les angles que chacun de nous trois allons avoir aujourd'hui. Hop, alors, c'est bon. Je me lance sur la présentation de Figure. Figure, on est une start-up dans le domaine de la fintech lancée en 2020. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose une solution SaaS de pilotage financier et plus spécifiquement de gestion et prévision de trésorerie. Notre objectif avec Figure, c'est d'équiper un maximum de dirigeants de TPE et de PME avec une solution hyper simple, hyper intuitive qui leur permet de suivre, gérer et prévoir leur flux de trésorerie. Donc vraiment avoir cette vision passé, présente, future. On vous fera évidemment une mini démonstration un petit peu plus tard.
Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on s'adresse à la fois aux dirigeants de TPE, PME. In fine, c'est eux qu'on veut aider. Mais évidemment, pour y parvenir, on travaille main dans la main avec ce que nous, on appelle au sens large les professionnels du chiffre, donc qui vont être à la fois des cabinets d'expertise comptable et aussi et surtout des cabinets de DAF externalisés. Donc on accompagne aujourd'hui plus de 1000 entreprises. Également, on travaille avec plus d'une centaine de cabinets d'expertise comptable, et j'aurais dû d'ailleurs expliciter ici le nombre de DAF, mais on a également une centaine de DAF avec lesquels on travaille régulièrement. Pour terminer, qui nous sommes? On est donc à la base 2 fondateurs. Aujourd'hui, on a fait grossir tranquillement l'équipe sur les 3-4 dernières années. On est aujourd'hui une équipe de 12 personnes qui travaillent dur quotidiennement pour faire progresser le produit. Thomas, à toi la main. Ouais, merci. Alors donc concernant Finthesis, donc on est également une solution SaaS, donc collaborative. Le principe de Finthesis, ça va être de structurer en fait l'information financière de manière automatique, donc en récupérant les données comptables, en restructurant automatiquement tous vos tableaux, donc compte de résultat, bilan et cash flow, et en générant toute une série d'analyses autour de ces tableaux. Et nos 3 piliers, c'est que ce soit très simple d'utilisation, donc que quelqu'un qui a à disposition sa donnée comptable puisse avoir vraiment en quelques secondes de la donnée structurée, exploitable. Ensuite, c'est interconnecté parce qu'on est dans un écosystème avec de plus en plus d'outils comptables qui ont des API, et donc on fait en sorte de récupérer ces données de manière automatique à partir des outils comptables. Et puis tout en un aussi, parce qu'on veut proposer en fait alors à la fois une vision 360 degrés sur tous les états financiers, et puis de permettre de faire un grand nombre de tâches financières, donc du budget, de la consolidation, de l'analytique, voilà, pas mal de tâches sur une même plateforme. Et l'idée, c'est vraiment de visualiser en fait son information financière de manière claire, synthétique et graphique, pour comprendre en fait l'historique, ce qui s'est passé, et puis aussi pour prévoir et se projeter. À qui on s'adresse donc essentiellement en fait aux experts comptables et aux DAF externes pour justement préparer cette information financière et accompagner leurs clients sur des problématiques de pilotage. Et aussi, ça peut être à des DAF internes lorsqu'il y a un service financier au sein de l'entreprise. Donc, on s'est lancé, nous, fin 2021. On est 3 cofondateurs. On a eu la chance d'avoir une traction initiale assez forte, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher des financements, et on est autofinancé et rentable dès le début. Et on est à peu près aujourd'hui une quinzaine de personnes à travailler sur le projet. Et concernant nos clients, aujourd'hui, on travaille avec environ 500 cabinets comptables, DAF externes ou DAF. Et via en fait ces clients, on a des utilisateurs finaux au nombre d'environ 10 000. Franck, je te laisse la main du coup. À toi de jouer. Ok. Ben, moi je vais être assez rapide parce qu'effectivement les 2 stars c'est quand même François et Thomas. En tous les cas, moi j'ai créé DAF Online en 2002, d'où les quelques cheveux blancs que vous pouvez voir à l'image. Aujourd'hui, DAF Online se positionne résolument sur le métier du copilotage financier, en logique de plus en plus cabinet, avec un enjeu extrêmement fort, c'est par tout moyen professionnaliser la fonction administrative et financière. On a un sous-titre chez DAF Online, c'est prévoir le prévisible et faire face à l'imprévisible. Je pense qu'avec Finthesis et Figure, on va le voir dans les minutes qui suivent, on est bien sur le terrain de jeu de DAF Online. Aujourd'hui, DAF Online, c'est un peu plus de 100 clients actifs, dont 32 clients qui sont en copilotage mensuel. On travaille beaucoup sur les fréquences d'accompagnement, et à ce jour, 18 clients en copilotage trimestriel. L'équipe s'adresse à des dirigeants de PME et à leurs équipiers finance et gestion, et je tiens beaucoup à dire qu'effectivement, on ne s'arrête pas à l'accompagnement du dirigeant, mais c'est surtout aussi à mettre une dynamique d'animation sur la fonction finance. Et aujourd'hui, DAF Online est un cabinet d'indépendants. On est 11 CFO experts, et on travaille de plus en plus des partenariats solutions au bénéfice de nos clients. L'idée, c'est de labelliser le plus possible d'outils pour être sûr qu'on ait les bonnes réponses au bon moment. Et Figure et Finthesis font partie de ces partenaires solutions premium. Et puis,
puis pour terminer ma présentation, je dis souvent, quand je suis en mode convivial pour présenter l'activité de DAF Online, qu'on est des fournisseurs de boules de cristal. En fait, en vrai, c'est avec Figure et Finthesis que ça se passe, les boules de cristal. Voilà pour moi, pour ce début. Merci Franck. Alors, le programme qu'on vous propose aujourd'hui, c'est premièrement évidemment d'introduire le sujet, finalement vous expliquer pourquoi on s'est posé cette question-là avec Thomas et Franck. Ensuite, on vous donnera chacun de Thomas et moi-même, on mettra en avant la méthodologie que Finthesis et Figure respectivement permettent de déployer, plutôt à partir de la donnée comptable dans un temps 1, avec Finthesis, plutôt à partir de la donnée bancaire avec Figure. On va voir évidemment que ce n'est pas aussi binaire que ça dans la réalité, qu'il y a pas mal de recoupements entre les deux. Et puis ensuite, on laissera à Franck la difficile tâche de trancher et de nous dire à la fin laquelle des deux données, entre données comptables et données bancaires, il a envie de garder. Évidemment, ce sera une réponse, comme vous l'imaginez, tout en nuances. On se gardera un temps, et c'est important à la fin pour les questions-réponses. Vous avez un petit chat en haut, à droite de votre écran normalement. N'hésitez pas tout au long du webinaire à nous faire parvenir vos questions. On y répondra à la fin lors de ce temps d'échange, donc ne vous bridez surtout pas. C'est parti, Franck, à toi de jouer pour nous introduire ce sujet. Bon, effectivement, donc je vais vous remercier à nouveau pour votre invitation et effectivement pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, François. Je me revois il y a 2 ans te dire, François, ça serait pas mal que tu prennes contact avec Thomas. Et puis j'ai dit à Thomas, ouais, ça serait pas mal que tu échanges avec François. Puis en fait, les deux, c'est des gamins polis, courtois. J'avais senti qu'il m'a dit, oui, Franck, oui, on va voir. Bon, voilà. Et finalement, on est tous les trois aujourd'hui. Donc je pense que j'avais vu juste. Et je suis vraiment ravi d'apporter mon témoignage utilisateur sur vos 2 superbes outils et qui vraiment facilite grandement le travail d'accompagnement des dirigeants et le travail des dirigeants eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est aussi le but, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible avec leurs équipes. Et vos 2 outils le permettent grandement. Je vais préciser que je n'ai aucun lien capitalistique avec ces 2 énergumènes et que mes propos sont totalement tenus de façon indépendante. En tout cas, vous portez tous les 2 un bout de la solution aux enjeux majeurs liés au pilotage financier d'une PME. Sénèque disait que sans cap, il n'est point de vent favorable. Et dit autrement, sans stratégie, sans dynamique budgétaire, on avance, mais pas certain que cela soit dans la bonne direction. La dynamique budgétaire est bien la clé de voûte du pilotage financier. Elle permet aux dirigeants de PME de pouvoir mesurer, analyser les écarts quasiment au fil de l'eau. C'est bien grâce à vos 2 outils qu'on peut faire ce travail et c'est extrêmement important. Donc, je vais vous laisser les présenter maintenant. Merci beaucoup, Franck. Effectivement, hein, pour compléter et abonder dans ton sens, nous, on est en permanence en contact avec Thomas, avec des directeurs financiers, des experts comptables. Et on a sans cesse ces questions-là. Est-ce que je devrais plutôt travailler à partir de la donnée comptable, avec les gros avantages, mais aussi les quelques inconvénients que ça peut comporter? Ou est-ce que je devrais travailler plutôt à partir de la donnée bancaire avec le même dilemme finalement? Donc, on va vous présenter, je pense avec un maximum de transparence, Thomas et moi, pourquoi on travaille de la manière dont on a choisi de travailler et quelles sont en toute objectivité les limites de chacune de nos 2 approches. Thomas, je te laisse la scène. Parfait, avec plaisir. Merci pour cette introduction. Donc, en effet, vous l'avez compris, l'idée, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive de la plateforme, mais c'est vraiment d'identifier, en fait, donc, nous, en tout cas chez Finthesis, sur quelles données on se base, donc nous, la donnée comptable, et quels sont les avantages que ça va procurer, et aussi quelles sont les limites, en fait, notamment sur la partie de prévision de trésorerie, pour bien identifier à quel cas d'usage ça s'applique. Donc, sur le fonctionnement global de Finthesis, vous l'avez compris, nous, on se base sur la donnée bancaire via un système d'import qui peut se faire de 2 manières, et je vous le montrerai tout à l'heure. Tu te bases Soit sur via la donnée l'import, comptable, Thomas. pardon, lapsus. Le petit lapsus. Sur la donnée
Tout à fait, de tu fais bien de confusion. me corriger. Donc, sur la donnée comptable, qui intègre de la donnée de trésorerie, mais qui est moins en temps réel en fait que la donnée bancaire, et c'est une des limites dont on va parler. Et donc, cette donnée comptable, on peut la récupérer donc soit à partir d'un FEC ou d'un grand livre qu'on va importer manuellement, soit via un système d'API, donc de connexion directe à son outil comptable, ce qui permet en fait de mettre en place des mises à jour et des imports automatiques qu'on peut préprogrammer. Ensuite, vous allez pouvoir obtenir vos analyses. Donc, une fois que c'est connecté, vous importez vos données sur la plateforme. Et comme je disais, il y a votre information financière qui va être structurée automatiquement. Donc, autour des 3 piliers que sont compte de résultat, bilan, cash flow. Et vous allez avoir toute une série d'analyses qui vont être produites automatiquement. Donc, en fait, vous avez une base préparamétrée qui est très rapide. Et Franck pourra vous en parler. C'est vrai que quand on travaille avec un client et que voilà, on a ces données comptables, ça permet immédiatement en fait d'avoir une vue globale sur son activité et de commencer déjà à y réfléchir, à en parler avec lui. Et après, vous pouvez aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire vous avez cette base préparamétrée sur l'historique pour comprendre les données passées, et vous allez pouvoir personnaliser et notamment faire des budgets, des comparatifs et aller encore plus loin et partager tout ça régulièrement en fait aux clients, parce que c'est une plateforme SaaS collaborative sur laquelle vous pouvez échanger directement avec votre client. Donc ça, c'est le fonctionnement global. Ensuite, alors sur la slide d'après, on montre toutes les fonctionnalités qu'on va proposer sur Fintesis. Comme je disais, Fintesis est une plateforme tout en un où on essaie de couvrir un spectre assez large de fonctionnalités. Et justement alors il y a des fonctionnalités de reporting qui permettent de faire des comparatifs entre la donnée en cours par rapport à la donnée passée et par rapport à la donnée budgétée. De la consolidation qui permet d'avoir des agrégats de plusieurs sociétés entre elles. La data visualisation qui permet facilement en fait de créer ses propres graphes pour avoir une information claire, synthétique et visuelle. Comparatif sectoriel pour se comparer à d'autres sociétés d'un même secteur. Tableau de bord social, je ne rentrerai pas trop en détail dans ce webinaire, mais qui permet aussi d'importer des DSN comme on importe des FEC ou de la donnée comptable, et d'avoir des analyses sur la masse salariale, les effectifs. Une restitution de vos catégories analytiques. Si vous suivez comptablement via des axes analytiques l'activité, vous avez des états de restitution qui vous permettent de suivre. Prévision de trésorerie, alors là, justement, il y a une sorte de prévision de trésorerie qu'on va traiter, et j'évoquerai les différences quand je présenterai la plateforme, qui sont plutôt les prévisions moyen-long terme et sous un format EBITDA to cash, et on sera moins performant sur la partie prévision court terme au format encaissement-décaissement, et puis des modules aussi de valorisation et de budget. Et donc, pour rentrer dans le concret et vraiment très rapidement, je vais vous présenter comment fonctionne Fintesis, donc sur un projet classique. Donc, si par exemple, je me mets dans la peau d'un DAF et que je veux analyser les chiffres de ma société, donc DAF ou DAF externe ou expert comptable, donc je vais créer ici mon projet que je vais appeler par exemple Société C. J'arrive sur la fameuse page d'import des données. Donc, c'est là où je vais pouvoir soit me connecter par API pour récupérer les données comptables, soit faire glisser, par exemple, là, je fais glisser 3 FEC sur 3 années, mes 3 années historiques, 21, 22, 23. Je confirme l'import et Fintesis va récupérer toutes ces données et les structurer automatiquement sous forme d'état financier et de visuel. Je confirme l'import et j'ai automatiquement toutes mes analyses qui sont structurées. Donc là, vraiment, si vous créez un compte tout à l'heure, vous importez vos données, vous avez exactement la même chose que moi en quelques secondes. Donc ça, c'est un peu la force de Fintesis, c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble, une vue 360 degrés en quelques secondes. Donc vous avez une partie data visualisation, là aussi je ne vais pas m'étendre, mais qui vous permet en fait de restituer tous les éléments sous un format graphique autour du résultat, du bilan et de la trésorerie. Vous pouvez créer vos propres graphes personnalisés un peu à la manière d'un Power BI, mais extrêmement simplifié. Et puis, en fait, toutes ces analyses, elles tournent autour du socle que j'évoquais tout à l'heure, donc les états financiers, avec un compte de résultat, un bilan et un flux de trésorerie. La spécificité sur ces états financiers, c'est qu'ils vont être dynamiques et personnalisables. Donc, justement, pour rechercher des informations sur l'historique, c'est assez pratique parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle un drill down. Vous pouvez dégrouper toutes vos catégories, sous-catégories pour redescendre au compte comptable. Et au sein du compte comptable, vous avez même une petite loupe qui vous permet d'accéder aux détails des opérations. Et vous pouvez aussi, par exemple, changer la périodicité pour passer à un format mensuel et aller rechercher les données d'une période donnée. Et
Vous pouvez aussi personnaliser en fait vos états financiers. Donc, par exemple, si vous avez une activité qui est segmentée en plusieurs catégories de chiffre d'affaires ou si vous avez des postes de coûts qui sont particulièrement importants, eh ben, vous pouvez créer vos propres catégories et les faire ressortir dans votre compte de résultats. On a pour ça en fait un système d'affectation des comptes qui montre en fait comment les différents comptes sont affectés par catégorie, sous-catégorie. Et si vous voulez changer cette affectation, vous avez juste à prendre un compte, le faire glisser dans une autre sous-catégorie. Et donc comme ça, vous pouvez créer par exemple des catégories additionnelles, par exemple chiffre d'affaires export avec une sous-catégorie export, dire bah, cette catégorie, je la veux en dessous de chiffre d'affaires et je veux dans cette sous-catégorie-là mettre mes comptes qui finissent par 9. Et donc voilà, aussi simplement que ça, je peux retravailler le canevas en fait de mon compte de résultats. Et une fois qu'il est sous ce canevas-là, eh ben, je peux le suivre au mois au fur et à mesure que j'intègre ma compta. Et je vais pouvoir aussi calculer des indicateurs de gestion. Donc là, il y a des calculs qu'on fait par défaut, des niveaux de marge, des d'EBITDA, seuil de rentabilité. Et vous pouvez créer vos propres indicateurs que vous allez calculer soit à partir de la donnée comptable, soit vous pouvez également intégrer de la donnée extra-comptable, de la donnée de gestion, par exemple des volumes, des effectifs, et puis calculer des indicateurs qui croisent données comptables et extra-comptables. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir ces états financiers de manière synthétique. Alors, compte de résultat, bilan, là aussi, je passe très rapidement, mais qui vous permet d'avoir une vision économique du bilan avec des analyses sur les clients fournisseurs, et notamment détail des auxiliaires et puis des top 10 qui sont reconstitués automatiquement. Et puis, l'un des sujets qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, je vais avoir la possibilité d'avoir une vue sur la trésorerie. Donc nous, les 2 tableaux, en fait, qu'on va construire automatiquement sur l'historique, il va y avoir la vision EBITDA to cash, qui n'est pas, la plus simple à comprendre, mais qui, permet en fait, d'avoir une vue sur la trésorerie, en prenant en compte les variations des postes au bilan et qui a le mérite en fait de reconstituer les flux opérationnels d'investissement et financiers. Donc, voilà, sur tout l'historique et sur l'exercice en cours. On va aussi avoir des tableaux de trésorerie journalière et puis on va reconstituer les tableaux donc d'encaissement, décaissement. Là, non pas en prenant donc les données bancaires, on va prendre les données qui sont dans la compta, dans les journaux de banque, et on va les recatégoriser. C'est aussi une différence avec Figure en fonction des racines comptables. Donc en fait, s'il y a des mouvements sur tous les 411, on va dire ça, c'est des créances clients, les 401, c'est des dettes fournisseurs, et on va etc. Et on va reconstituer sur l'historique des encaissements, décaissements, et on va pouvoir aussi faire des projections, mais de manière un petit peu différente que sur Figure. Et sur la partie prévisionnelle, parce que là, je vous ai parlé de l'historique, rapidement sur la partie prévisionnelle, la force de Fintesis, ça va être de pouvoir faire des prévisions notamment sur le compte de résultat. Donc là, en fait, très facilement, je vais pouvoir repartir d'un historique. Par exemple, je repars de 2023, je me crée un budget, donc qui va reprendre le canevas que j'ai déterminé. Mon budget, je peux le créer au niveau des catégories, des sous-catégories, des comptes comptables. Je peux l'alimenter assez facilement. Donc là, quand je vais dans le paramétrage, j'ai plusieurs aides à la saisie. Donc soit je peux impliquer un taux de croissance global, je peux appliquer un taux de croissance ou de décroissance ligne par ligne, je peux calculer une ligne en pourcentage d'une autre ligne, exporter sur Excel, tout réimporter en masse. Donc j'ai pas mal d'options pour faire mes budgets. Je peux aussi faire des atterrissages. Ça, dans le pilotage, c'est assez utilisé, c'est-à-dire de dire bah, je prends de janvier à juin mes données réelles et ensuite je viens coller de juillet à décembre mes données budgétées. Et chaque mois, j'actualise, c'est-à-dire que le mois de réel remplace le mois de budget. Et comme ça, je sais où j'atterris en termes d'exploitation chaque mois. Et pour finir, on a un onglet comparatif mensuel qui permet d'automatiser en fait ce comparatif entre l'année en cours, l'année passée ou les années passées et mon ou mes budgets si j'ai plusieurs versions de budget. Et là, le principe, c'est que je peux choisir un mois pivot, donc par exemple juin 2023. Et dans cette partie-là, comparatif mensuel, donc ça va me faire automatiquement mon comparatif entre juin 2023 par rapport à l'année dernière, juin 2022 par rapport à mon budget. Et la même chose en cumulé à date, donc de janvier à juin 2023 par rapport à janvier-juin 2022 par rapport à janvier-juin dans mon budget. Et donc voilà, ça permet d'avoir une vue 360 dans le sens où on a à la fois les éléments de résultat, de bilan, de trésorerie, et puis où on a la donnée historique en cours et budgétée. Je terminerai peut-être sur la partie prévision de trésorerie. Comme je disais, nous, on va plutôt avoir une approche long terme et macro et au format EBITDA to cash. En fait, on a un module de trésorerie prévisionnelle qu'on est encore en train d'améliorer, qui permet en fait de récupérer un budget qu'on a fait, budget d'exploitation, et de dire, ben, j'ai ma trésorerie, par exemple, à fin décembre 2023. Si j'applique mon résultat d'exploitation et en considérant
que mes flux sont cash, voilà où est-ce que j'arriverai en termes de trésorerie en fin d'année. Et comme généralement, il y a des éléments qui viennent en plus, donc des variations de BFR, des emprunts, des investissements, vous pouvez les configurer ici. Et ça, donc cette méthode, elle a l'avantage de se baser en fait sur votre résultat d'exploitation et en ayant une vision macro, en reprenant notamment les variations de BFR que vous avez pu constater sur l'historique. Donc ça, c'est la manière dont on appréhende les prévisions de trésorerie. Et alors, en 1 minute, sur les autres choses que vous allez pouvoir retrouver sur Fintesis, donc je l'ai dit, les résultats analytiques, si vous avez des axes analytiques, comparatifs sectoriels, valorisation et données sociales. On anime des webinaires en fait toutes les semaines, ou si ça vous intéresse, on pourra revenir en détail sur le sujet. Peut-être juste une chose que je vous montre, c'est la partie aussi consolidée qui peut être utile, c'est-à-dire que si vous avez des groupes de sociétés, et ben vous avez la possibilité de les agréger et donc d'avoir au sein du groupe des comptes de résultats, bilan, flux de trésorerie agrégés et en plus la possibilité d'avoir une vue contributive. Et je vous en parle parce que aussi au niveau du groupe, vous pouvez faire des prévisions d'activité et aussi au niveau du groupe, vous pouvez faire des prévisions de trésorerie macro, comme je viens d'évoquer. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai un petit peu dépassé la limite qui m'était impartie. Mais pour résumer, alors, hop, je me suis trompé de bouton et je vais laisser la main à François. Mais pour résumer, je pense que Fintesis est adapté pour avoir une vision à 360 degrés de tous ses états financiers et de suivre au même endroit son information historique, son information en cours, son information budgétée. Et pour la partie prévisionnelle, que c'est utile pour faire des prévisions à long terme et notamment en termes de compte de résultats. Et pour la prévision de trésorerie, la vision EBITDA to cash est intéressante. Mais si vous voulez faire des prévisions court terme au format encaissement-décaissement, là, pour le coup, Figure a des qualités qui viennent un peu compléter ce qu'on peut faire sur Fintesis et je laisse François l'expliquer. Merci beaucoup Thomas, bravo pour cette plateforme qui donne envie. Mais je n'ai pas besoin de rajouter plus, tu l'as très très bien présenté. Je pense qu'on peut avoir une pensée émue pour tous les directeurs financiers de France et de Navarre qui ont passé des milliers d'heures sur Excel et avec effectivement Fintesis, et puis on va le voir avec Figure, je pense qu'il y a quelques heures qui sont économisées. Voilà. Complètement, je pense aussi. Et ben c'est parti, je prends la main avec mon angle qui va être plutôt basé, vous allez le voir, sur un pilotage à partir de la donnée bancaire. Alors on va aussi marginalement, beaucoup plus marginalement que Fintesis, travaille un petit peu à partir de la donnée comptable. Nous, l'objectif avec Figure, hein, c'est, comme je vous le disais en intro, vraiment donner une vision passé, présent, futur aux dirigeants de TPE, PME sur sa gestion financière avec un angle spécifique Trésor. C'est-à-dire que Figure, c'est uniquement un dashboard de suivi et de prévision de trésorerie. On ne va pas du tout retrouver les états financiers au sens classique du terme et au sens sur lequel Thomas a pu les présenter, hein, donc le compte de résultat, le bilan, et même le tableau de flux de trésorerie qui repart de l'EBITDA. Nous, on ne travaille pas comme ça, on travaille vraiment dans une vue qui est pure entrée, sortie, encaissement, décaissement, à partir des données de la banque. Donc c'est pour ça que quand on est sur Figure, la première étape, finalement, quand on s'est créé un compte, c'est de venir importer ces données bancaires. On va les synchroniser en open banking automatiquement et en temps réel. Ça va être un point qui va être super important. De façon optionnelle, je vous parlais qu'on disait qu'on travaille également avec certains points de données comptables. On va venir synchroniser également les créances clients et les dettes fournisseurs. Précisément, en fait, on va aller se synchroniser avec des outils soit de production comptable, soit des outils de facturation ou de pré-comptabilité, chez lesquels on va récupérer, au sens comptable du terme, les écritures 411 pour la partie engagement client et 401 pour la partie engagement fournisseur. Vous me voyez venir, hein, évidemment, ces éléments-là, ils vont venir en complément de la banque pour alimenter un prévisionnel de trésorerie à court terme, sur la base des engagements que j'ai déjà rentrés en compta ou en pré-compta. Donc Figure, à partir de ces 2 points de données-là, la banque obligatoire, les factures en option, va vous permettre de construire un reporting analytique sur la trésorerie
Concrètement, qu'est-ce que j'ai encaissé, qu'est-ce que j'ai décaissé mois par mois et catégorie par catégorie sur une arborescence de catégories qui va être totalement personnalisable. Super important de venir personnaliser les choses client par client. Et à partir de cette vision bien claire sur le passé, le présent, concrètement, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et comment est-ce que j'en suis arrivé là, je vais avoir la possibilité de venir construire un prévisionnel que je vais faire vivre. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un exercice où je construis un prévisionnel en décembre pour les 12 mois qui suivent. Là, je suis plus dans un exercice où j'ai construit un prévisionnel et finalement, toutes les semaines, tous les mois, je vais venir l'ajuster à la marge des petits événements qui ont un impact sur ma trésorerie au jour le jour. Donc, c'est vraiment un exercice dynamique dans lequel il faut réussir à embarquer le dirigeant et ou les personnes qui sont susceptibles de gérer ces sujets-là au sein de l'entreprise. La grosse caractéristique, je pense, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est que, en fait, comme on travaille directement sur le cash, on a une plateforme, vous allez voir, qui est super simple à utiliser. Et c'est l'objectif. L'objectif, c'est que n'importe quel dirigeant d'entreprise, à la fin, vienne lui-même sur Figure pour manipuler ses propres données, se les approprier et finalement mettre en place une stratégie de pilotage de l'ensemble de sa structure à partir des données financières qu'il va pouvoir visualiser et manipuler dans Figure. Maintenant, pour arriver à ça, il y a souvent un petit peu de travail et c'est pour ça que l'accompagnement de professionnels du chiffre est souvent super nécessaire pour y parvenir. Et le deuxième point que je voulais mentionner, hein, qui est un peu la pierre angulaire de tout ce webinaire, c'est évidemment travailler à partir du cash et uniquement sur le cash, c'est bien. Ça permet d'avoir une interface qui est super simple et qu'on peut manipuler très facilement. Ça a aussi des limites. Je ne remets pas en cause, loin de là, le fait qu'il y a plein d'analyses sur lesquelles Figure ne va pas permettre de se positionner. Et c'est pour ça que nous, on défend vraiment une approche multi-méthodologie et qu'on considère qu'un outil comme Synthesis qui va compléter cette approche et des analyses super approfondies comme l'a montré Thomas, va être hyper complémentaire de ce qu'on propose chez Figure. Je vais, comme Thomas, vous prendre quelques minutes pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre interface pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas encore. Donc, je vous partage mon écran sur un petit compte de démo qui est déjà pré-paramétré. Hein, vous le voyez, on a déjà connecté des banques, ce qui nous a permis d'avoir un reporting qui s'est reconstitué de manière quasi automatique sur ce graphique. C'est-à-dire que dès que j'ai connecté mes banques et au jour le jour, sans action de la part de quiconque, je sais où est-ce que j'en suis et comment ont évolué mes flux de trésorerie sur les derniers mois. Concrètement, qu'est-ce que j'ai encaissé, qu'est-ce que j'ai décaissé et comment a évolué ma position de trésorerie jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et ça, c'est une grosse force de l'outil, c'est que je sais que aujourd'hui, 25 juillet, ma position de trésorerie, elle est là. Mes encaissements, mes décaissements sur le mois de juillet, ils sont là. Et j'ai également, évidemment, ma prévision sur l'ensemble du mois et sur les mois à venir pour savoir comment est-ce que je prévois d'atterrir. Et donc là, on va vraiment être dans l'aide à la prise de décision pour le dirigeant, hein, puisque vous allez voir, on a la possibilité de construire un prévisionnel, mais derrière également de construire différents scénarios pour que le dirigeant puisse apprécier comment est-ce qu'il est susceptible d'atterrir en termes de position de trésorerie future en fonction des différentes hypothèses qu'il va pouvoir poser dans l'outil. Cette vision graphique que je vous montre depuis tout à l'heure, on va venir la compléter d'une vision tableau qui va être un vrai écran de travail au quotidien, puisque c'est là que vous allez pouvoir déterminer une arborescence de catégories, sous-catégories, etc., qui va être propre aux caractéristiques du business sur lequel vous travaillez ou que vous accompagnez. C'est-à-dire que vous allez, au moment du paramétrage de votre compte, venir ici dans l'onglet catégories, spécifier absolument tout ce que vous voulez en termes de libellé, de catégories, sous-catégories, avec en général, on met en place une hiérarchie au sein de l'arborescence, hein, un peu sur le même principe que ce que montrait Thomas tout à l'heure sur le découpage du chiffre d'affaires. Et ça va permettre à la fois sur la partie historique de venir ventiler les flux de trésorerie. Je vais pouvoir voir
cellule par cellule, qu'est-ce que j'ai encaissé ou décaissé. Donc, ça me permet finalement de naviguer en permanence du plus général au plus spécifique, puisque je vois ici les montants agrégés de mes entrées, de mes sorties, et je peux derrière rentrer dans le détail, catégorie par catégorie, sous-catégorie par sous-catégorie, et même aller au niveau le plus granulaire, qui est le niveau transaction bancaire. Donc là, j'ai vraiment, à partir du moment où j'ai fait ça, mis en place une méthodologie de travail qui me permet de savoir, et sans effort, où est-ce que j'en suis et quels ont été mes flux sur les mois passés. Juste pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à ça, en fait, nous, quotidiennement, on va remonter les transactions bancaires dans cet onglet transactions grâce à la synchronisation de la banque à Figure, et ça se fait vraiment en temps réel au jour le jour. Et derrière, on va mettre en place un système de catégorisation automatique qui va permettre de ventiler, sans action de la part de l'utilisateur, les transactions bancaires dans l'arborescence de catégories, sous-catégories qui aura été mise en place. Pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au moment du paramétrage du compte, on met en place tout simplement un système de règles qui va principalement se baser sur les libellés bancaires, mais qui va également pouvoir englober des critères additionnels comme les montants, les dates, les comptes bancaires, etc. Une fois qu'on a cette vue bien claire sur le passé, le présent, on va pouvoir se consacrer à la construction d'un prévisionnel. Là, je vais pas rentrer dans le détail ici. Évidemment, on a plein de contenus qui détaillent comment est-ce qu'on construit le prévisionnel. La logique, c'est simplement de vous expliquer qu'il y a deux niveaux de prévisionnel. Il y a un niveau qu'on appelle le prévisionnel central et un niveau qui va graviter autour, qui sont les scénarios. En général, le prévisionnel central, il est construit main dans la main entre le dirigeant et son conseil financier pour être sûr qu'il n'y a pas des choses importantes qui sont oubliées. Et derrière, le dirigeant va avoir la main pour travailler sur ces scénarios, en général pas mal en autonomie, pour pouvoir projeter les décisions qu'il envisage et qui sont susceptibles d'avoir un impact matériel d'un point de vue trésorerie. Tout simplement, sur la construction du prévisionnel, je vous très rapidement comment est-ce que ça fonctionne. En fait, soit on va avoir la possibilité de travailler sur des formules, où on va venir saisir des critères, des paramètres qui vont permettre de générer automatiquement un calcul sur une chronique de flux futur. Soit on va pouvoir venir saisir des prévisions directement en tant qu'objectif dans les cellules du tableau. Soit, dernière possibilité, on va, et ça j'en ai déjà parlé, venir récupérer les échéances de créances clients et de dettes fournisseurs pour les projeter. Alors là, c'est plus dans une approche de projection à court terme. Et si je sais que j'ai facturé mon client le mois dernier à 30 jours et qu'en général, c'est un bon payeur, eh bien, je m'attends a priori à recevoir ce flux de la part de mon client. Et donc ça, on va venir le superposer aux prévisions qu'on aura faites auparavant pour venir préciser les montants qu'on peut s'attendre à recevoir à court terme. Donc voilà, pour conclure très rapidement, notre objectif à nous, c'est vraiment de fournir une interface qui offre cette vision, moi je dis souvent 360 degrés, mais dans un sens différent que celui qui est utilisé par Thomas. 360 degrés, c'est-à-dire une vision passé, présent, futur, qui va s'actualiser à la fois automatiquement grâce à l'agrégation automatique des données et aussi des quelques informations qui vont pouvoir être saisies très simplement de la part de l'utilisateur et qui vont constituer l'un des socles de son pilotage financier. Eh bien, j'en ai terminé pour cette démonstration. Juste sur Figure, François, un petit complément. J'avais fait de la résistance pendant pas mal de temps avec des produits de tes confrères en partant du principe que c'était de la saisie redondante, c'était des flux concurrents de ce qu'on peut avoir en compta ou en dynamique budgétaire. Et en fait, quand tu m'as présenté ton outil il y a maintenant ça va faire presque 2 ans, en fait, j'ai été scotché par la facilité de mise en place des règles et en fait, le temps de mise en place et des formules de calcul fait que finalement, ces flux concurrents ne le sont pas et répondent à d'autres besoins bien plus importants, quoi. Donc, en tout cas, bravo pour ça, François. Merci beaucoup, Franck. Et ouais, effectivement, ça me fait plaisir que tu le mentionnes parce que c'est effectivement une des objections qu'on peut avoir, qui est, en fait, ce mapping de mes transactions, je l'ai déjà fait en comptabilité.
ça me casse un peu les pieds de devoir le refaire sur un axe différent, analytique, en trésorerie. Et nous, on est toujours un peu gênés parce que finalement, on dit, ben ouais, mais c'est une partie de la réponse qui est attendue par le client, d'avoir cette vision analytique. Donc, bien sûr, il faut le faire en comptabilité, mais on pense que ça ne fait pas l'économie de le faire sur la partie trésorerie analytique. Et effectivement, il faut dédramatiser cet exercice parce qu'avec un système de règles qui est bien construit, honnêtement, ça prend en moyenne entre une demi-heure et 1 heure. Et moi, mon petit doigt, il me dit que vous allez bosser tous les deux là-dessus. Je pense que vous allez faire des trucs sympas. On verra. Je trouve aussi pour compléter également François que ce qui est très intéressant, c'est la partie en fait de pouvoir aussi repartir de soldes en fait de créances clients, de dettes fournisseurs non encore apurées, parce qu'en fait la prévision de trésorerie, elle a deux blocs. Il y a la partie prévision, comment justement mon chiffre d'affaires prévisionnel se dénoue en trésorerie, et puis il y a la partie apurement d'un bilan d'ouverture avec des créances et des dettes que je vais apurer sur les premiers mois de mon activité. Et ça, le fait que vous le gériez de manière un peu automatisée et de pouvoir faire du rolling assez facilement, je trouve voilà, que c'est un gros point fort que nous, on ne gère pas du tout sur Fintesis. Ouais, ça c'est une fonctionnalité qu'on a depuis longtemps, mais qui était pas super utilisée pendant un moment parce que tout simplement on n'était pas forcément intégré avec les outils qui permettent d'éditer les factures ou de gérer la comptabilité. Et depuis un an et demi maintenant, on a développé énormément d'intégration qui nous permettent, un petit peu comme vous hein, chez Fintesis, d'aller récupérer ces données-là à la source et qui évidemment fluidifie énormément l'expérience utilisateur parce que comme c'est du rolling, si tu dois le faire manuellement, c'est un travail qui est assez chronophage et qui du coup là pour le coup pouvait objectivement être un peu décourageant. Franck, on te laisse conclure. Eh bien, écoute, je vais tâcher de relever le défi de cette question combien importante. Du coup, on garde laquelle? Alors, la question au départ, c'était données comptables, données bancaires, et j'y rajoute une troisième qui est données budgétaires. Et je vais répondre, les trois, en général. Je pense que les données budgétaires, comptables et bancaires sont les trois faces d'une même montagne que chaque dirigeant, qu'il soit financier ou pas, doit gravir chaque jour, chaque mois et chaque année. J'ai envie de dire en synthèse, c'est qu'on a avec Fintesis notamment des points très forts sur ce qui est la big picture en cohérence avec les business plans. On a des présentations institutionnelles qui sont hyper facilitantes. Et puis, on a un suivi budgétaire, on va dire, compta analytique qui est exhaustif. Alors que sur Figure, on a notamment quelque chose qui est extrêmement précieux sur une logique de temps réel. On a un suivi du BFR et son impact à 12 jours, 12 semaines qui est juste topissime. On a un pilotage de la trésor au quotidien. Bref, les deux outils se complètent et je trouve ça vraiment super. En tous les cas, chez DAF Online, on s'en sert tous les jours. Je peux vous donner 2-3 exemples rapidement pour illustrer de ce que nous faisons chez DAF Online avec les deux outils présentés. On a notamment un beau traiteur qui a sa présentation investisseur sur Fintesis. En revanche, tout ce qui est saisonnalité de son activité, c'est clair qu'on le voit dans Figure et les impacts en trésor sont très importants dans ce métier-là. On a une agence de design où là, le reporting et le business plan sont partagés avec les managers et ça donne aussi une capacité d'alignement des équipes qui est vraiment super. Et puis, cette agence a une trésorerie placeuse et donc la Figure nous aide à arbitrer sur des prises de compte à terme, des arbitrages de placement qui sont pas inintéressants. Et puis un dernier petit exemple pour la route rapidement sur des sociétés qui sont en difficulté. Malheureusement, c'est pas mal le cas en ce moment. On a notamment sur un groupe de restaurants en conciliation, Fintesis a énormément aidé à faire une vue consolidée et une revue financière pour le mandataire qui s'en occupe. Et puis, ça permet aussi de pouvoir avoir une approche de prévision de trésorerie sur 12 mois et 24 mois qui est extrêmement précieuse. Et puis, le quotidien,
notamment avec de nombreux flux interco, sont faits dans Figure. Voilà, en tous les cas, je pense que ces deux outils ont de beaux jours devant eux. Et puis, je dirais qu'en transversalité sur ces deux outils, ces deux équipes aussi, parce que il n'est de richesse que d'hommes et de femmes, il y a une vraie culture du client final, une véritable écoute des deux côtés de ce qu'on peut avoir comme difficulté. Moi, je suis toujours sidéré, que ce soit chez Figure avec François ou chez Finthesis avec Thomas. Je dirais qu'il n'y a jamais beaucoup plus que 48 heures avant qu'on intègre des évolutions ou des propositions d'amélioration. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que ça aide nos dirigeants finaux qu'on accompagne. Voilà ma conclusion, chers amis. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Ça fait plaisir. On va s'arrêter sur cette conclusion et simplement, comme on vous l'avait promis, prendre toutes les questions, ou en tout cas un maximum des questions qui ont été posées. Merci beaucoup déjà. Je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce qu'on a présenté, donc ça fait énormément plaisir. Thomas, je vois que tu as répondu déjà par écrit à quelques questions. Est-ce que ça te va si on les reprend quand même oralement pour partager à tout le monde? Oui, avec plaisir. Alors, il y avait une question sur le comparatif sectoriel pour savoir d'où provenaient les données. Et en fait, nous, on va les récupérer donc sur Papers. Donc, c'est des données financières publiques qui sont récupérées d'Infogreffe via Papers. Et là, par contre, on avait eu l'objection en nous disant oui, mais toutes les sociétés ne publient pas leurs comptes et on a de moins en moins. Et surtout, sur Papers, les données financières qui sont publiées ont déjà quelques mois d'ancienneté. Normalement, c'est l'année précédente. Et donc, on a rajouté également un module qui permet de se comparer avec d'autres sociétés que vous avez sur Finthesis. Si par exemple, vous êtes un DAF externe ou un cabinet d'expertise comptable. Donc, ce n'est pas applicable à tout le monde, mais vous pouvez aussi comparer avec d'autres sociétés que vous avez sur Finthesis. Sinon, c'est sur Papers. Donc, ça, c'était sur la partie comparatif sectoriel. Ensuite, il y avait une question sur le fait de gérer ou non la compta anglo-saxonne. Pour l'instant, on ne gère que des plans comptables qui sont proches du PCG français, donc avec la même structure de compte, 1 à 5 des comptes de bilan, 6 à 7 des comptes de produits et charges. Et probablement dans quelques mois, on gérera la comptabilité anglo-saxonne. Et puis, il y avait une dernière question qui était sur l'analytique, en fait, la gestion de l'analytique. Est-ce qu'on peut avoir un découpage de l'activité par axe analytique? Donc, c'est bien possible d'avoir un compte de résultats par analytique. Et en fait, l'analytique, ça peut être géré de différentes manières. Ça peut être de l'analytique pour suivre mes différentes activités. Et donc là, je veux plutôt un PNL en colonne pour chaque activité. Et puis, on a qui utilisent l'analytique pour reconstituer des catégories comptables. Par exemple, je vais avoir des frais de personnel que je découpe entre support, marketing. J'ai un compte comptable où il y a tout qui passe, mais par contre, je vais le découper avec différentes catégories analytiques. Et donc, vous pouvez avoir différents affichages, soit avec l'analytique en colonne, soit en ligne, au niveau du compte de résultat. Mais par contre, on ne propose pas de vision cash pour l'analytique. Ça, j'imagine que, j'ai cru comprendre que sur Figure, c'était possible d'avoir une vue comme ça, cash par catégorie analytique. Oui, tout à fait. Je confirme. Alors, je continue la liste des questions. N'hésite pas, Thomas, si j'en ai oublié, mais j'en arrive à celle de Xavier qui me demande, pardon, si Figure propose une vision consolidée de la trésorerie. Oui, et merci beaucoup Xavier de poser cette question, puisqu'on en est très fiers, parce que c'est une fonctionnalité qu'on a sortie il y a 2 ou 3 semaines, et on en est très content. Effectivement, j'ai pas pris le temps, j'avais pas le temps là d'en parler ce matin lors de la présentation, mais on propose de la consolidation. Le fonctionnement est très simple, c'est que vous avez sur Figure la possibilité de gérer plusieurs sociétés, une société A, une B, une C par exemple, et donc chacune d'elles va avoir son interface, et vous en tant qu'utilisateur, vous aurez des accès à chacune de ces 3 interfaces. Et on a désormais la possibilité de venir consolider cette vision sur une interface qui va reprendre, alors j'imagine a priori A plus B plus C, mais ça peut aussi être A plus B ou B plus C. Par exemple, sur le dashboard. C'est-à-dire que sur le dashboard, on va afficher une vision consolidée du périmètre qu'on aura sélectionné, donc à la fois en termes de position de trésorerie, de montant agrégé des entrées et sorties, et aussi on va répercuter cette consolidation sur le détail des catégories, sous-catégories.
Question de Marjorie. Est-ce que Figure propose un tarif adapté au DAF avec plusieurs comptes clients comme le fait Fintesis? Alors oui, tout à fait. On a sur notre site internet des tarifs publics qui sont affichés à 59, 99 ou 249 euros par mois, qui sont là plutôt des tarifs qui sont adressés aux dirigeants de TPE, PME qui viendraient s'équiper directement de Figure. Quand on travaille avec des professionnels du chiffre, on a une formule qui est adaptée. Qui prend en compte notamment le fait que, en général, vous accompagnez non pas un, mais plusieurs clients. Et cette formule, elle est à 175 € par mois pour vos 5 premiers dossiers clients, donc ce qui revient à 35 € par dossier par mois. Et après, à partir du 6e, c'est un incrément de 35 € par dossier supplémentaire, tout simplement. Peut-être Thomas, pour ceux qui n'ont pas en tête, tu veux expliquer comment vous fonctionnez? Avec plaisir, je me permets de partager la page tarif, ce sera plus clair. Et nous, on fonctionne donc avec des packs en fait et des paliers, donc 5, 10, 20, 50, 100 projets, avec un coût qui est dégressif. Plus la volumétrie augmente, plus le coût par projet diminue. Donc voilà, à 5, on est à 17,80 € par projet par mois et à 100 projets, on est à 5,39 €. Voilà, avec une possibilité de payer annuellement ou mensuellement. Et après, généralement, on propose, donc ça, c'est plutôt pour les gros cabinets d'expertise comptable, des paliers supplémentaires par tranche de 50 projets. Top. Question pour toi, Thomas, sur Fintesis. Hop, je te l'affiche. Oui. Est-ce que la trésorerie prévisionnelle est en version bêta? Parce que Xavier ne semble pas y avoir accès. Alors oui, et on va regarder du coup, Xavier, mais normalement, en fait, c'est juste qu'elle est masquée par défaut. Et il y a un petit bouton affichage en fait dans les paramètres et il faut la présenter, mais normalement, elle est accessible sur tous les projets. Mais sinon, vous pouvez m'envoyer un mail et on regardera. Question de Cindy sur la TVA. Alors effectivement, autre point que j'ai pas eu le temps d'évoquer sur la présentation, la TVA qui est évidemment éminemment importante quand on parle de trésorerie. Et donc la réponse est oui, on la gère sur Figure. Le fonctionnement est assez simple. Je vais vous remontrer mon écran sur Figure 30 secondes. En fait, ce que vous allez faire, c'est quand vous allez spécifier votre arborescence de catégorie sous catégorie, vous allez pouvoir venir préciser pour chaque catégorie ou sous-catégorie quel est le taux de TVA applicable. Par exemple, là, sur mon marketing, j'ai mis mes régies marketing payantes américaines à 0% et mes prestataires à 20%. Et en fait, Figure, derrière, va automatiquement, sur la base de ces taux-là, calculer une estimation de votre décaissement de TVA prévisionnel. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte les encaissements et les décaissements du mois M-1. Donc, en l'occurrence, pour juillet, on va chercher juin. Et on va regarder au niveau de chaque catégorie le montant qui a été encaissé et décaissé et mettre ça en regard du taux qui a été précisé sur l'écran précédent. Ça permet d'avoir une estimation sur. Alors là, je vous montre le cas sur une TVA mensuelle, mais évidemment, ça peut être adapté si on a une périodicité différente. Et je confirme que ça fonctionne très très bien. Et j'ai même pu récemment modéliser une tannée pour les DAF que nous sommes sur le suivi des sessions de créances avec Factor & Co. Qui pose des gros sujets de TVA. Et effectivement, en utilisant avec agilité ton outil, François, on arrive à faire des choses qui sont très justes et pertinentes. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Alors, on a encore quelques questions et encore un petit peu de temps, donc on va prendre le temps d'y répondre. Alors, on a une question de Wissal sur les tarifs, mais qui du coup a pu être balayée sur les questions précédentes. Mais n'hésitez pas, Wissal, si on peut vous redonner des précisions là-dessus. Question de Marjorie à nouveau sur les API de Figure. Les API, en fait, on a un certain nombre qui sont toutes listées sur notre site internet que je vous affiche ici. En fait, on va s'intégrer avec 3 types d'outils, ce qu'on appelle, nous, les outils de gestion, qu'on aurait pu aussi appeler outils de facturation ou de pré-comptabilité. Donc, je vous les défile rapidement ici. Hop, donc vous voyez qu'on a mis Pennylane dans les outils de gestion, mais on aurait également pu les mettre dans la deuxième catégorie qui sont les outils comptables ou qui vont travailler autour de la donnée comptable. Donc là, on a évidemment
des logiciels de production comme ACD ou MyUnisoft ou PennyLane, évidemment. Et après, on a des outils comme Fintesis ou RCA. Et enfin, on va également s'intégrer à des outils de paiement. Donc là, ça va être tous les outils qu'on va appeler au sens large de spend management ou les outils qui permettent d'encaisser, typiquement pour les e-commerçants, où ça va être super pratique de pouvoir intégrer ces données-là pour avoir un niveau de granularité supplémentaire dans l'analyse. Je vous remets le lien, Marjorie, dans le chat, comme ça, vous l'avez si besoin sous la main. Hop, alors je reviens sur la liste des questions. Autre question de Wissal. Alors, je la découvre en direct. Selon vous, qui doit gérer chacun des sujets qu'on a évoqués, données comptables, données bancaires? Est-ce que c'est plutôt le DAF? Est-ce que c'est plutôt l'expert comptable? Est-ce que c'est plutôt le dirigeant? Effectivement, il y a toujours plusieurs parties qui vont interagir autour de ces questions-là. Franck, c'est quoi, toi, ton avis sur la question, toi qui as l'habitude? Alors, moi, j'ai une approche hyper pragmatique. D'abord, c'est fondamentalement à la main du dirigeant qu'on accompagne. Et ça dépend de l'évolution de son entreprise, de son projet et de sa propre maturité. Donc, je dirais qu'il y a une phase qui est hyper importante où le dirigeant sait très bien qu'il soit confronté à ces données et qu'il puisse en avoir une utilisation immédiate. Je pense que quand son projet se lance et avance, il serait bien inspiré de se consacrer à son cœur de métier et à déléguer soit éventuellement à son DAF, soit à son RAF, soit éventuellement avec des systèmes d'alerte à quelqu'un qui est on va dire en contrôle de gestion junior. Voilà. Alors, je vois dans la question qu'il y a marqué DAF, expert comptable ou dirigeant. Voilà. Sur l'expert comptable, moi, je pense que l'enjeu extrêmement fort, sauf à devenir DAF, pour le coup, c'est de faire en sorte que la compta soit produite au quotidien et au jour le jour pour permettre justement les analyses. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas une réponse, on va dire, blanche ou noire. Ça dépend vraiment de l'âge du dirigeant. Merci Franck. Alors, je continue rapidement. On a une question de Jacques sur. Alors, c'est pas forcément explicite, mais j'imagine que la question c'est de savoir si et comment fonctionne éventuelle API entre Fintesis et Figure. Je vais donner un premier élément de réponse et je te laisserai compléter, Thomas. On a une intégration qui est en bêta qui consiste à partager un budget qui peut être construit dans Fintesis, de le transposer dans Figure pour repartir des mêmes données. Évidemment, pourquoi elle est en bêta? Parce que en fait, nous, on est encore en train d'essayer de comprendre le type d'ajustements qui doivent être faits pour faire une transposition qui est propre et qui vous permet d'utiliser de la bonne manière chacun des deux outils. Enfin, on l'a expliqué tout à l'heure, on a des ADN qui sont un petit peu différents et donc basculer un budget de l'un à l'autre, forcément, il y a une transposition à faire. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes et on sera ravis de vous montrer le type de test qu'on est en train d'essayer de faire. Ouais, peut-être pour compléter, François, c'est vrai qu'on a envie donc de faire une API un peu dans les deux sens. La première difficulté, c'est que nous, on n'a pas encore d'API sortante qui permettent d'exposer les données. En fait, on peut en intégrer, mais pas encore d'en exposer. Mais lorsqu'on pourra en exposer, en fait, l'idée, c'est de réutiliser les catégories que l'utilisateur a créées sur Fintesis pour les mettre sur Figure et éventuellement utiliser les données budgétaires pour ensuite calculer les règles sur Figure. Et ensuite, on réfléchit à un deuxième type d'intégration qui serait sur Figure de récupérer justement les prévisions qui ont été faites. Et là, dans l'autre sens, en fait, de venir les coller sur Fintesis dans la partie encaissement-décaissement. Et donc ça, voilà, ça va évoluer dans les prochains mois et on vous tiendra au courant. Alors, on arrive sur les 2-3 dernières questions. Une question de Grégoire sur chacune des deux solutions. Est-ce qu'on peut gérer les devises? Thomas, je te laisse
répondre pour Fintesis? Oui, alors en fait, lorsque vous créez un projet, vous avez des paramètres et vous pouvez changer à la fois le plan comptable qui est utilisé. Donc, par exemple, si c'est une compta luxembourgeoise, suisse, portugaise, et ben, vous pouvez le signifier et ensuite on va adapter le mapping. Et vous pouvez également indiquer qu'il s'agit de devises autres, donc des livres, des dollars, etc. Et en fait, on va donc faire la conversion. Et ensuite, vous avez la possibilité de repasser, par exemple, vos chiffres en euros alors que c'est des dollars. Donc, il y a la gestion, en effet, des monnaies étrangères. Et si vous faites des consolidés, vous pouvez avoir une entité en dollars, une entité en euros. Et lorsque vous consolidez, mettre tout sous la même monnaie. Top, merci Thomas. Et côté figure, oui, c'est possible. En général, le cas typique, c'est je suis une entreprise française, mais je peux avoir un compte en devise, par exemple en dollars. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'au moment du paramétrage du compte, on valide quelle doit être la devise principale. Donc, dans mon exemple, a priori, ce sera plutôt l'euro si on est sur une entreprise française. Et ce qui va se passer, c'est que tous les flux qui sont en devise, au niveau du dashboard, vont être convertis automatiquement par API au taux de change du jour. Et donc, s'il y a plusieurs devises, ça va fonctionner également, hein. En fait, le seul principe qu'il faut retenir, c'est qu'on définit une devise principale qui est souvent l'euro, mais qui peut être différente de l'euro, et dans laquelle sont converties toutes les autres devises de façon systématique. Alors, je crois que tu as répondu, Thomas, hein, sur les questions par écrit sur qu'est-ce qu'un projet ou une entité, c'est ça? C'est ça, c'était juste, en fait, la subtilité, c'est qu'on compte comme un projet de reporting, qui est ce que je vous ai montré, qui est l'analyse de l'historique, où on peut faire aussi, un budget, un comparatif. Mais on va aussi compter comme projet un consolidé, et on va compter comme un projet aussi un business plan. Ça, je ne vous l'ai pas présenté, mais ça permet, vraiment de faire des dossiers de financement où on repart de zéro, on définit, des hypothèses, business, là aussi où on détermine, donc à la fois, tout un résultat d'exploitation prévisionnel avec des règles d'encaissement et de paiement et ensuite on a tous les états financiers qui en découlent. On peut mettre une petite, description de l'activité et ensuite produire un rapport vraiment dans cet exercice de dossier de financement et donc ça aussi, ça compte comme un projet et on peut, sur ce dernier aspect, en fait, exporter et enregistrer, le projet de business plan sur son ordinateur et supprimer le projet parce que souvent, c'est des besoins ponctuels alors que, reporting, c'est des besoins permanents. Allez, 2 dernières questions, et on s'arrêtera là, je pense, mais de toute façon, on est sur les dernières. Question de Marjorie sur, nos intégrations côté Figure. Alors celle-ci, effectivement, c'est une intégration qu'on n'a pas encore listée, dans notre page, mais c'est une intégration, qu'on a en tête, qu'on est tout à fait en mesure de faire parce que pour le coup, ils ont une API, publique. Donc si, Marjorie, c'est, une intégration qui est pertinente pour vous, n'hésitez pas à revenir vers moi par email et comme le disait Franck, hein, c'est des choses qu'on est capable de faire en quelques jours si c'est vraiment pertinent pour vous. Et dernière question de Jacques. Alors là, ça tombe bien que ce soit la dernière parce que je pense qu'elle va plutôt bien conclure finalement tout ce webinaire. Merci Jacques. Peut-être tu veux prendre la main sur cette réponse, Thomas, et je complète sur comment construire finalement le pont entre compta prévis et compta prévis de trésor. Ouais, je peux essayer de faire un exercice de synthèse sur la base, de tout ce qu'on s'est dit. Donc moi, comment je le vois et de ce que j'entends, du terrain sur la manière dont c'est le plus utilisé, c'est donc qu'on importe ces données comptables sur Fintesis pour avoir une vision, d'ensemble. Ensuite, on peut faire, ce que vous appelez, prévis-compta, donc un prévisionnel d'exploitation, en fait un budget, sur la base d'un compte de résultat historique. Et donc on a son budget, on peut aussi avoir, son atterrissage. Et ensuite, pour la partie prévision de trésorerie, tout va dépendre de ce qu'on recherche, hein, c'est ce que disait Franck, entre une communication, je sais pas, dans le cadre d'une procédure collective, on doit montrer des prévisions sur 12 mois ou 3 ans. C'est pas la même chose que si on veut faire des prévisions de trésorerie à court terme pour voir où on atterrit et si on a suffisamment de cash. Donc, je dirais si c'est plutôt des prévisions long terme qu'il faut faire et qui soient connectées aux prévisions d'exploitation et qui matchent avec le bilan,
Bon, ça, on peut le faire de manière un peu macro sur Fintesis. Sinon, si c'est du vrai pilotage qu'on veut faire, eh ben, justement, on peut se servir du résultat d'exploitation prévisionnel qu'on a construit sur Fintesis, donc ce que Franck appelait la donnée budgétée, et ensuite la faire passer sur Figure et s'en servir pour déterminer des règles, déterminer aussi une position d'ouverture avec des règles d'appurement des créances clients dettes fournisseurs, et ensuite voilà, l'alimenter au fur et à mesure pour faire du vrai pilotage de trésorerie. Donc voilà, moi c'est la manière dont j'utiliserai les deux solutions concomitamment. Ouais, complètement et enfin, je suis totalement d'accord et l'idée, c'est que, on va pouvoir dans certains cas, après avoir, si ça répond au cas d'usage que vous avez en tête, Jacques, mais en tout cas, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, transposer un budget d'exploitation en un prévisionnel de trésorerie à partir de règles qu'on va appliquer sur, le hors taxe, le TTC, ce que vous mentionnez effectivement les postes, créances, dettes avec, des règles de transposition d'un budget d'exploitation vers un budget qui est plus orienté cash. Et à partir de là, ça, c'est nous, le type de budget qu'on va pouvoir récupérer dans Figure pour permettre de faire un suivi quotidien ou quasi quotidien qui derrière devra être mis à jour régulièrement sur la base des décalages parce qu'on va prendre des hypothèses de délai de paiement. Mais évidemment, entre les hypothèses et la réalité, il y a toujours des différences. Donc, forcément, on va venir préciser les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent ou qu'on a des éléments d'information supplémentaires de façon à avoir un prévisionnel qui est toujours à jour et dans lequel on peut se fier finalement. Nous, notre approche, c'est ça, c'est d'assurer aux dirigeants que le prévisionnel qu'il a sur Figure, en fait, c'est son prévisionnel, c'est lui qui l'a construit à partir de ces données et que du coup, c'est un prévisionnel dans lequel il peut se fier ou alors, si ce n'est pas le cas, il doit être mis à jour évidemment sur Figure. Je ferai un petit complément sur ce sujet-là pour compléter la réponse pour Jacques, où effectivement le sujet clé de la continuité entre ce qui se passe dans Fintesis et ce qui se passe dans Figure. Il y a un axe de progrès, ça c'est sûr, mais dans la pratique au quotidien, on peut fluidifier pas mal les choses en veillant à faire un hommage des rubriques dans Figure cohérent avec la dynamique budgétaire qui est dans Fintesis. Ça fait gagner pas mal de temps. Ça n'enlève pas effectivement une partie de la double saisie, mais qui est grandement aidée par les exports qu'on peut faire dans Fintesis. Complètement. Ben, merci à tous. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Un grand merci à tous les participants. On a été super heureux avec Thomas et Franck, je pense, je parle au nom de nous trois, mais de préparer et surtout d'animer ce webinaire. Super heureux de vous avoir vu très nombreux aujourd'hui, d'avoir eu autant de questions qui montrent qu'on a dit des choses, on espère un minimum intéressantes. Et puis, un grand merci à vous deux, Thomas et Franck, d'avoir répondu à l'appel. J'ai été super content de pouvoir animer ce contenu avec vous deux. C'est réciproque. Merci à tous. Merci à tous. Merci tout le monde. Pour ceux qui Au revoir. À bientôt. Au revoir.